La nature, telle que nous la connaissons, semble immuable. Pourtant, les forces colossales qui ont façonné la surface de la Terre sont toujours à l'œuvre. La France est un petit pays à l'échelle de la planète. Mais la diversité de paysages qu'elle offre est exceptionnelle. Il y a des sites très réputés et d'autres que l'on découvre au gré des balades ou après des repérages plus ou moins faciles. Ensemble, nous allons découvrir des lacs naturels d'une grande beauté, des massifs montagneux, des cascades, une chaîne volcanique encore active, des forêts gigantesques, des canyons vertigineux. Nous allons également nous laisser surprendre par une nature étrange, par des sites aux couleurs incroyables. Nous allons voir des reliefs mystérieux, des roches qui semblent sculptées. Mais commençons ce voyage par un petit aperçu de ces richesses naturelles. En sillonnant les routes et les sentiers, la beauté est souvent au rendez-vous. On ressent même parfois un sentiment de dépaysement. La Camargue fait partie de ces régions qui peuvent nous surprendre. Entre zones humides, canaux, ici appelés des roubines, et les lagunes, elle est clairement sous le signe de l'eau. Quelques espèces sont parfaitement adaptées à cette vie, entre terre et mer. Des formes de vie aux mœurs parfois étranges. Et oui, la Camargue, c'est le paradis des flamants roses. Et au cœur de l'hiver, pendant que certaines espèces sont sous la neige, ils se retrouvent dans les lagunes pour leur danse nuptiale. « 800 km plus au nord, dans le Pas-de-Calais, le climat change et les marées façonnent le paysage. La faune locale peut également paraître étrange. La plus grande colonie de phoques françaises a élu domicile entre la baie de Somme et la baie de Loti. À marée basse, ils sont là pour assurer le spectacle. Ils viennent parfois se faire sécher au soleil, et pour avoir le moins de contact possible avec le sable, ils adoptent la fameuse position de la banane. À la pointe du Haut-Ban, à Berck, on peut les observer de très près. En poursuivant vers le nord, on passe devant quantité de plages de sable blanc. La France, c'est 5800 km de côte, mais c'est également un territoire de 551 000 km². Mais restons dans les Hauts-de-France pour illustrer cette diversité. Dans le département de la Somme, on découvre les falaises d'Aulte. C'est ici que naissent les falaises de craie blanche que l'on va retrouver sur le littoral normand. Des falaises comme celle d'Étretat par exemple. Par endroits, la falaise atteint 80 mètres de haut. De là-haut, la vue est
exceptionnelle. Vers le sud, on voit jusqu'au Tréport et même au-delà. La Somme, c'est un département, mais c'est également un fleuve de 245 km de long. Bien sûr, il est connu pour son estuaire, l'endroit où il se jette dans la Manche, la baie de Somme. Mais ses rives abritent de nombreuses zones naturelles. Ici, nous sommes vers le village de Long, où on trouve plusieurs étangs et marais. Dans la Somme, on trouve une des plus grandes forêts de France, la forêt de Crécy. Les estuaires des grands fleuves créent des zones remarquables, comme ici la baie de Somme et sa colonie de phoques. Elle compte parmi les grands sites de France. Puis, on arrive à un autre grand site de France, le site des Deux Caps. Ces deux falaises, hautes de 150 mètres, offrent des superbes points de vue sur la côte.